Bonjour, bonjour, comment allez-vous? Bien, en pleine digestion pour certains, certaines. Alors, bienvenue au Food Cook Festival, le dernier jour. Vous savez le thème, un jour, un chef. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir Daniel Baratier. Daniel Baratier revient aux sources. Il a vécu à Annecy toute son enfance. Il a fait aussi ses études au CFA de Groisy. Et ensuite, il est parti voyager dans le monde entier. Un petit séjour aussi à Paris où il a ouvert 2 restaurants à la suite. Et puis après, il s'est dit, tiens, et si on revenait à Annecy? Donc il revient pour nous. D'ailleurs, il va ouvrir son nouveau restaurant. Son restaurant L'Auberge sur les Bois ouvre mardi. Imaginez, on a un chef disponible aujourd'hui, disponible aussi pour le tournage que vous allez voir bientôt, son petit portrait en vidéo. Et là, il est là aujourd'hui, tranquillement, il n'est pas stressé, il rigole en coulisses. Je ne vous dis pas dans les coulisses comment ça se passe. En tout cas, c'est très intéressant. Merci d'être là, nombreux, pour accueillir ce chef. Mais avant, je vous propose un petit portrait en vidéo pour comprendre l'esprit du chef. Vous allez tout comprendre en 5 minutes et moi, je vous retrouve tout à l'heure. Bonjour, aujourd'hui j'ai rendez-vous avec le chef Daniel Baratier du restaurant L'Auberge sur les Bois à Annecy-le-Vieux. Mais avant de le retrouver en cuisine, il m'a donné rendez-vous ici, dans cette ferme, dans le village de l'Ouex, entre Annemasse et La Roche-sur-Foron, avec son meunier. On va aller les retrouver de suite. Allez, bonjour. Bonjour Cédric. Chef Daniel Baratier, en santé. Vous allez bien? Bien, merci. Bonjour, on y va? Allez. De suite. Allez. Donc là, Raphaël, nous sommes dans la meunerie, devant le moulin. Je crois que vous êtes un chef atypique, justement, qui fabriquait son propre pain. Je reprends, le blé va arriver par là. Il passe entre 2 meules de pierre, là je vois qu'il y a du granit. Ensuite, ça passe dans ce coffre magique, la bluterie. La farine elle est secouée à l'intérieur de cette boîte-là. La farine fine passe à travers les mailles, elle sort, elle arrive au fond, elle est emmenée par le vis. Donc là, chef, vous venez faire quoi ici? Je cherche les blés population en variété ancienne, en hybridé, sans ajout de gluten, enfin quelque chose de propre. C'est important qu'on mange des produits sains. On veut maîtriser la chaîne complète, qu'on ait un cercle vertueux sur tous les produits qu'on fait rentrer dans le restaurant. Ça me donne envie d'aller visiter vos cuisines, votre nouveau restaurant qui va ouvrir prochainement. On y va. Alors chef, ça y est, maintenant on est au restaurant. Et donc combien de kilos là? 30, 20? 25. 25 kilos? Ouais, quand même. On se retrouve au fournil. On va faire du pain maison, la farine de l'Ouex. Donc je fais un pain juste avec cette farine-là. Je rajoute pas de seigle, pas d'épeautre, rien. C'est le gris de Guérande. La souche de levain à 15 jours. Donc quand je dis souche, c'est que j'ai créé le levain à partir de la farine de Raphaël. C'est de la farine et de l'eau. Et la fermentation va démarrer et ça prend après 24 à 36 heures. Et donc en fait un levain est adulte, on dit adulte au bout de 15 jours. Donc là on a un pain pour les personnes qui ont des soucis avec le gluten, très pauvre en gluten. Donc en fait c'est le levain qui mange tout. En fait c'est le levain, il a besoin du gluten pour grossir et fermenter. Donc on se retrouve avec un pain qui est digeste pour tout le monde tout simplement. La température de base pour moi c'est 62. Donc moins la température ambiante, il fait 21. Moins les 16 degrés de la température de farine, il faut que mon eau elle soit à 25. C'est un pain qui est très hydraté. Terminé, les 2 minutes. Donc là, voilà, on n'a pas de levure, rien, tout va se faire naturellement. On met dans notre parisien. Ça va s'apaiser, ça va fermenter légèrement, tranquillement. Alors là, vous êtes en train de fleurer, et là, on va cuire 5 miches. Juste tu le déposes, sans arracher, tu vois, sans... Oh là là, c'est beau. Et puis après, on fait des petits dessins, des petits marquages. Donc là, on la grille. D'accord. Hop. Allez, je t'en fais une spéciale. Wow. 245 degrés. Là, on est sur 1h10 de cuisson. Est-ce qu'on peut aller faire une petite visite? Allez, visite guidée des travaux. Alors, on est dans un restaurant en travaux, parce que vous allez ouvrir d'ici quelques jours. Combien de couverts à peu près ça? Restaurant 48. Après, on a la table privative de 14-16 couverts. Et le bar à vin d'à peu près 45 couverts. Quel est un peu le type de votre cuisine? Nous, ici, on fait menu unique surprise. Donc, vous vous installez, vous choisissez le nombre de plats que vous voulez, 3, 5 ou 7 plats, et vous laissez guider. On fait tout ici. On fait donc du pain jusqu'au café. Tout ce qu'il y a au milieu, on maîtrise tout, on fait tout. On a un cercle vertueux sur toutes les bêtes. Donc, c'est agneau entier, cochon entier, veau.
Ah, ça c'est le pain qui est cuit. Ouais. Il faut aller le chercher. On y va, on y va. Ouh. Oh. J'ai hâte d'aller le goûter. Daniel, le pain est là. T'es le premier à être assis à une table ici. C'est clair. C'est un bel honneur en tout cas d'être là dans cette future belle salle de restaurant. Un petit morceau de Tom des Bauges, Tout à fait. un vin blanc de Savoie. De Chignin. Il n'y a plus qu'à. Ouais. Ça va aller. Excellent. Allez, on goûte ce pain. Il pèse, hein? Ah bah, c'est pas d'1,3 kg quoi. Il y a de la mie, il y a de la mâche. Délicieux. Donc toi, je parlais de réseau, c'est que toi, il part pas en lambeaux, là, toi, tu peux tirer dessus, il est encore présent. Bien. Bravo pour cette démarche en cohérence totale. Merci Daniel. Et moi, je vous dis à très bientôt. Magnifique, magnifique. Ça vous a donné envie? Bon, il était délicieux ce pain. Oh là là. Et pour vous, aujourd'hui, il va refaire le pain. Un pain à la cocotte minute, vous allez voir. Donc prenez bien des infos. Je vois que madame a son petit bloc-notes, son petit stylo. Madame a préparé déjà son téléphone. Alors il est là, oui, il est là, en personne. Le chef Daniel Baratier du futur restaurant L'Auberge sur les Bois. Allez, je vous demande de l'accueillir chaleureusement. Daniel Baratier. Salut. Bonjour chef. Salut. En forme? Ça va. Bon, très bien. Pas trop stress avant l'ouverture? Non. Alors, juste pour info, je crois que vous avez fait l'ouverture officieuse hier soir. Tout à fait. Vous avez fini tôt ou tard? Comment on dit Tôt ce matin. 4 heures? Ouais. Et il est là, en pleine forme. C'est pas beau ça? Allez, alors, aujourd'hui, vous allez nous préparer plusieurs plats. On va dire 3, 4, 5 à voir. Et on va commencer tout de suite par ce qu'on a vu dans votre portrait, la réalisation du pain. Parce qu'on a un chef atypique. C'est-à-dire que le chef, il n'est pas que cuisinier, il est aussi boulanger, charcutier, boucher, j'allais dire traiteur, mais non, il le fait déjà au restaurant. Qu'est-ce qui vous pousse à justement faire tous ces métiers à 100%? Bah, le plaisir, la passion, enfin, tout plaisir, passion, bah, tout gérer quoi, tout simplement. Tout Donc faire. voilà, gérer complètement un cercle vertueux, comme vous disiez, j'aime bien cette expression. Vous avez vu, hein, même les blés, il va les chercher chez un producteur, un agriculteur avec des blés de collection, des blés, alors c'est pas les blés de 80 cm hein, qu'on voit dans les champs, c'est des blés qui font à peu près 1m50, des fois 1m80, 1m60, ouais. voilà, c'est des anciennes variétés, sans gluten à outrance. Donc voilà, même si vous êtes intolérant ou vous voulez pas trop de gluten, le pain, justement, sera très pauvre en gluten. Tout à fait. Allez, on commence tout de suite, je vous écoute. Eh ben, on va partir chercher la cocotte et on va vous cuire un pain tout simplement pendant 1h10, comme j'ai expliqué juste avant. Alors, je crois que Laurent va vous suivre. Ouais. Allez chercher votre cocotte, ne vous brûlez pas. Alors, le pain à la cocotte. On n'entend pas beaucoup le chef. Si en régie, on peut ajuster le micro du chef, s'il vous plaît, pour que tout le monde puisse bien l'entendre. Moi, je l'entends, ça va, mais vous, non? Alors, ce sera mieux. Oui, alors un pain à la cocotte. Vous connaissiez ça? Vous aviez déjà fait un pain à la cocotte? Alors, il le fait pas comme ça. Hein. Vous avez vu, il a son four professionnel. Mais nous, à la maison, on peut faire un pain à la cocotte, une cocotte Staub, pour citer une marque, ou le Creuset, par exemple. C'est très chaud, très très chaud. Là, on a la pâte à pain. La cocotte est préchauffée à 250 degrés. Je vais ajuster le micro du chef en direct. Est-ce qu'on l'entend mieux, là, le chef? Oui. Un petit bon, peu là. mieux? On est bien, là. Voilà. Alors là, c'est très très chaud. 250 degrés, vous disiez? Ouais. À vide, comme ça. Ouais, c'est mon micro-four, on va dire. Un micro-four. Donc là, vous aviez votre pâte à pain prête d'hier. Donc ça, c'est le pain que j'ai fait hier matin. Hier matin. Donc c'est un levain qui... Donc il y a un levain, une farine, de la farine, de l'eau, du sel, un peu de levain. Et ça accroche, normal. Et ça accroche. Ah, c'est les conditions du direct. Donc là, le but, c'est de verser dans la cocotte. Mais là, ça accroche un petit peu, c'est pas grave. On va prendre son temps. Et le pain va cuire à l'étouffée.
Bah, On il met va un petit cuire peu de comme, farine, oui, comme dans un four. comme dans un four. Et là, Les on la grille. Voilà. Donc là, on est d'accord. Hein. Dans votre pain, c'est comme dans le portrait tout à l'heure. De la farine, de l'eau, du sel Et c'est tout. Et- Oui, et un peu de levain. et de l'amour. Et de l'amour. Ah oui, regardez. Un de ses chefs de parti lui a préparé une petite barquette. Au lieu de mettre des ingrédients, il a découpé un cœur et c'est écrit de l'amour. Comme quoi, hein, même pour les démonstrations, il faut toujours de l'amour. Alors, le voici. Il a mis, donc là vous l'avez mis au four, combien de temps? Là, c'est 30 minutes à 245. Notez bien, 30 minutes, 245 Hop. degrés. Le Voilà. petit timer. Et ensuite, Pardon. Après, on va baisser la température. à combien de degrés? On va la descendre à 220 220 degrés pendant 40, 50, pendant, 30, 40 minutes? pendant 20 minutes. 20 minutes? Et après, on enlève le couvercle et on le cuit encore en 20 minutes à 180 pour finir Alors- la cuisson et la coloration. Et la croûte. D'accord, on enlève le couvercle pour bien finir la coloration. Et après, on a un pain, il aura la même consistance, Il sera tout le pareil. même visuel. Ouais. Vraiment pas de... Bravo. Alors, vous faites votre pain, vous avez pris le parti pris de faire vous-même votre pain. Pourquoi pas prendre un pain chez un boulanger, même un boulanger bio Parce que c'est des farines, en semences paysannes et donc il n'y a pas des masses de boulangers qui travaillent ça. Et généralement, s'ils travaillent ça, ils n'ont pas assez de farine pour me fournir. Donc, Et en plus, je crois que c'est 20, 30, combien de kilos par jour? 30 kilos. 30 kilos par jour. Donc tous les matins, un chef au four et moulin. C'est En ça. gros, c'est ça. Hein. Ça marche. Allez, donc là, le pain est au four. Oui, On va commencer sur la première recette de Tout à cuisine cette fois. tout à fait. Donc là, on va commencer avec un céleri rave qui est cuit au foin. Donc le céleri rave, il est là. Un céleri rave entier. C'est des petits céleri raves, ça qu'un pote producteur me fait à côté de Tours. Donc là, c'est cuit en papillote au foin. Avec du foin bio, j'imagine. Du foin de la ferme qui est juste en dessous du resto. Donc vous mouillez le foin. Ensuite, vous mettez les céleris dedans et vous Donc des fermez en petits papillote. céleris. Oh, dis donc, c'est mimi tout Voilà. ça. Et il va cuire comme ça à l'étouffer. Tout à fait, pendant 1 heure et demie, 2 heures à 150. On a Et toutes après- les recettes. Hein. Notez bien hein, sur les téléphones ou autres. 150 degrés pendant 1 heure. Ouais, Au foin. non, un peu plus, 1 heure et demie, 2 heures. Faut vraiment... Et après, il faut le laisser refroidir dans la papillote sans l'ouvrir. Comme ça, l'osmodiffusion et l'infusion se fait. Donc là, on triche un petit peu, on ouvre pour vous montrer. Ouais. Ah, il y a des très très bonnes odeurs. Oh là là, délicieux. Donc ça, c'est une belle astuce. Donc ce qui veut dire que le céleri va prendre vraiment le goût du foin. Ah oui, là, il est bien. Là. Tu vois, ça va passer Il est à bien. travers. Il sera plus blanc, il sera un peu beige à l'intérieur. Comme ça, il a bien pris le foin. Bien la couleur et l'odeur du foin. Là, vous êtes dans Tout à une fait. vraie poêle, hein, une poêle pour brunir, et non pas une poêle en téflon. Non pas comme ceci, parce que en fait, on vous dit tout. Aujourd'hui, on vous dit tout. Je vois cette poêle là, et je dis, chef, c'est quoi ça? C'est une poêle spéciale pour brunir? Enfin, c'est spécial pour brunir. Il me fait non, c'est une poêle. Voilà. Vous voyez déjà la barre, hein, comme elle est. Donc là, ah oui, mais vous continuez de les cuire encore avec Et un là, petit en peu de fait, beurre. là, on les poêle au beurre. Pour aller au euh, beurre, Le beurre, c'est comme le reste. Hein. Faut de l'amour. avec modération quand même. Non. Jamais. Non. Très bien. Allez, voyez le geste là. Alors on vient napper ce céleri. Il est à peine épluché, je vois qu'il y a encore des fibres. Oui, il est juste à peine épluché pour enlever le restant de terre. Lavé Et quand même un brossé. petit peu. Oui, il est brossé, épluché. Et, Ah ouais, là vous y allez carrément, là vous nappez comme sur un filet de poisson. En fait, vu qu'on est sur une vraie poêle, D'accord. la conduction, elle se fait même si je lève. Tu vois. Ah oui, Voilà. ah oui. Ah ouais, waouh. Magnifique. Vous voyez bien en gros plan là. Ah ouais, là c'est très gros plan. Ça chante, ça sent bon. Pour l'instant, on n'assaisonne rien du tout. Juste le goût du foin. Tout à fait. Et c'est du beurre, ça va fort. Et là, c'est du beurre, c'est un beurre de la ferme. Du Créjoli, Du à Créjoli. Mainzier. Ouais, juste à côté là. On les cite. On les cite. Ils ont 100 Et là, vaches. pareil, ça 100 continue. vaches, ils font tout. Ah oui. Donc ça continue de brunir encore, de colorer. Ah, vous y allez, hein. Ça va être bien beurré. Ensuite, Ensuite, dites-nous tout. j'ai fait une purée de céleri. Purée de Donc, céleri. un gros céleri rave. Hum. Le foin, il a été trempé aussi dans l'eau, histoire que le foin, il infuse avec le céleri en direct et mixé avec 20% de beurre. Cuisez le céleri, le gros céleri, vous le cuisez en papillote. Céleri boule.
Céleri boule, oui. Vous l'épluchez bien, assaisonnez, le foin dans l'eau, en papillote. Et là, c'est pareil, c'est pendant 1h30. Vous le mettez en même temps et vous faites une purée avec. Donc juste du beurre, aucune crème 20% de beurre, c'est tout. seulement. Ouais, Bien mixé au blender, par exemple. tout à fait. On la passe un petit peu quand même ou ça va? Non, Juste non, le mixer. ça envoie direct. Très bien. Donc le goût du céleri, bien présent. Donc le plat, donc, ça sera des girolles poêlées avec un ketchup de champignons de Paris. Céleri. Ketchup de champignons de Paris. Tout à fait. Et petites girolles. Et petites girolles. Et le céleri aussi. Et un peu de beurre. Un peu de beurre. Il a pris 2 plaques de beurre, le chef, comme ça. On est sûr. Alors, notre céleri continue à être bien beurré, bien nappé. La petite purée se réchauffe. Et là, vous avez quoi dans cette casserole? C'est pour la recette, là aussi? Oui, c'est une sauce au vin jaune. Ah, sauce au vin jaune. Oui. Délicieux, le vin jaune. Donc, Le vin sauce jaune, c'est soit c'est pardon, du Mont d'Arbois. Soit on n'aime pas le vin jaune. Hein. C'est ça. C'est assez spécial. c'est direct. Donc la sauce vin jaune, c'est une réduction au fond blanc. Vous prenez 1 litre de fond blanc, vous réduisez à 500 grammes. Fond blanc, qu'est-ce qu'on pour Fond blanc de volaille, donc traduire carcasse de volaille, mouillé à hauteur. Vous blanchissez, vous écumez, vous nettoyez. Après, vous rajoutez les garnitures aromatiques, vous cuisez pendant 4 heures à feu doux. Vous passez et vous avez du fond blanc. Garniture aromatique, c'est carottes, céleri, poireaux. Carottes, pas de céleri, ça donne trop de goût. Trop de goût, pas de Mais, céleri, on enlève le céleri. Oignon, Bouquet garni. ail, oignon, ail, carottes. D'accord. Et voilà. Ça, on peut réserver? On en avez besoin encore? Non? Non, c'est bon, Allez, merci. on réserve. Donc je disais la sauce vin jaune, donc c'est donc 500 grammes, non pardon, 1 litre de fond blanc. 1 litre de fond blanc. Merci chef. 1 litre de fond blanc réduit à 500 grammes. Oui. Vous rajoutez 500 grammes de crème fleurette. Oui. Et après vous réduisez encore Un le petit peu tout de à crème. 500 grammes. Et en fait vous Ah avez oui. Vous réduisez. voilà. Et en fait vous avez une bonne on va dire un bon enfin, entre le mélange gras et tout ça, vous avez une, Un peu sirupeux ou non? Pas trop non, encore. non, hein. bien. C'est Elle est juste assez qu'on puisse légère. faire une émulsion et elle tient sans rien rajouter. C'est voilà. Ah oui, après vous allez mixer pour avoir cette mousse, Ouais. cette émulsion comme vous dites. On poêle les girolles. Alors c'est de la belle girolle, hein, elle est assez grosse. Girolles des Vosges, s'il vous plaît. Girolle des Vosges. Des Vosges. Ah, des Vosges. Rien à voir. La petite pince de chef. Donc là, vous avez continué. Donc c'est le céleri est toujours maintenu au chaud. Ouais, il est la bien, purée là. aussi. Ouais. Les girolles cuisent. Donc tout est en direct. Hein. Le chef a quasiment rien préparé à l'avance, à part la purée de céleri. Normal. Et les cuissons, les longues cuissons. Mais là, on cuit pour vous. Il y a des odeurs qui arrivent aussi. Vous sentez devant les petites odeurs de girolles là? Pas trop, hein? Pas trop. Vous allez pouvoir goûter. Hein? Voilà, ah ouais, le chef, il est généreux, le chef. Hein. Il vous envoie tout ça. Oui, tout à l'heure, donc après la fin de la masterclass, on va disposer les assiettes et vous allez pouvoir vous approcher et venir déguster les plats du chef. Alors, l'auberge sur les bois, dites-nous tout un petit peu. Combien de couverts? Expliquez-nous un peu l'esprit du restaurant. Donc il y a un restaurant et un bar à vin. Ah oui, les deux. On a fait 2 entités. Bar à vin où on fait, vu que je travaille les carcasses entières, ça me permet de valoriser toute la bête. Par exemple, hier soir, j'ai fait un pâté en croûte pour le bar. Je vais faire des bourguignons, des navarins, des tripes. Enfin, je vais valoriser toutes les bêtes. Donc ça me permet au bar à vin de faire tout ça tout simplement. Des plats un peu plus rustiques. Ah, des plats cool quoi. Des plats D'accord. gourmands, des plats voilà, qui envoient du bois comme on dit. Et puis, dans ce bar à vin, il y a une petite salle, j'ai cru comprendre. Il y a une salle privative aussi, une salle de 12 couverts. Finalement, elle fait que 12, elle fait pas 14. Comme une table d'hôte. C'est ça, une table d'hôte. Une grande table, 4 mètres par 1 mètre 20. Donc c'est cool. C'est pas mal. Et Ah oui, 4 mètres. Et la table d'hôte, on fait le menu du resto. C'est le resto 48 couverts plus la table d'hôte de 12. Voilà. Et après, à côté, il y a la salle attenante, 48 couverts, Voilà. dans la salle du restaurant gastronomique. Alors, expliquez-nous aussi votre parcours. D'où venez-vous? Alors, je sais que vous êtes né à Saint-Étienne. Saint-Étienne. Après, vous avez vécu pas très loin. À Annecy, À Annecy. à l'âge de 4 ans, mes parents ont divorcé, on est venu vivre à Annecy. On sait tout de la vie du chef. C'est Ah bien. oui, bah. Donc, après, vous êtes venu vivre à Annecy. Ouais. Et Ensuite, votre école, je crois, votre parcours. CFA de CFA de Groisy pendant 5 CFA ans. de Groisy. Pendant 5 ans, en 98. Et ensuite, De vous partez De l'essuie-tout, s'il te plaît. de l'essuie-tout. Laetitia, merci. Alors Laetitia, elle est de l'école hôtelière de Thonon. Elle nous a aidés pendant ces 5 jours. L'école hôtelière Savoie-Léman de Thonon.
Voilà, on pourra l'applaudir tout à l'heure. Donc alors, on revient sur votre parcours. Ouais, pardon. CFA de Groisy, ensuite vous partez travailler. Après, c'est CFA de Groisy, j'ai fait 5 ans et je suis parti pendant 15 ans. 15 ans, vous êtes parti dans tous les pays du monde, presque, Canada, États-Unis, Polynésie, Caraïbes, bref. pour voir un peu différents types de cuisine, travailler avec plusieurs chefs. Voilà. Non, mais c'était juste pour voyager, avoir une ouverture d'esprit et puis profiter aussi de la jeunesse et de s'amuser, tout simplement. Très bien, Cool. Belle idée. Et ensuite, Puis vous ensuite, revenez... ensuite, on revient, on était donc 4 ans à Londres et après, je dis on, c'est moi et ma femme. On était 4 ans à Londres et puis après, on est rentré à Paris, sur Paris en 2012. Là, vous avez ouvert le sergent... C'était non, le sergent recruteur, ouais, tout à fait. sergent recruteur. Donc j'y suis resté Belle adresse. un an et demi. Et ensuite, j'ai ouvert mon restaurant qui s'appelait Les Déserteurs dans le 11e pendant 4 ans. 4 ans, donc les déserteurs à Paris. Voilà. Et ensuite, eh ben, me voilà. Vous voilà Anne-Sylvieux. Voilà. Alors, dans l'ancien restaurant qui s'appelait Sur les Bois, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. Voilà Anne-Sylvieux. Moi, je me souviens, ado, on allait fêter la fête des mères là-bas. Hein, c'était le restaurant typique. Les propriétaires à la retraite ont vendu. 32 ans, bien mérité. Voilà. Et Daniel Baratier donc, a racheté le restaurant et qui va s'appeler l'Auberge sur les Bois. On ne change pas une équipe qui gagne. Avec un autre esprit, évidemment. Alors, allez, on revient sur notre assiette. Vous avez coupé le céleri en deux, mis Voilà. une petite cuillère, goutte de purée de céleri. Donc là, Vous mettez les deux. Comme ça, au moins, c'est bien. Ouais, donc ça, mettez c'est les le deux. ketchup de champignons de Paris. Alors, expliquez-nous comment on fait du Donc, ketchup le de champignons de Paris. Donc, vous prenez des champignons de Paris, vous les lavez bien. Ensuite, vous les mixez, liquide, on va dire. Vous les mixez bien, quoi. Vous mettez un petit peu d'eau, vous faites un liquide. Après, vous rajoutez du vinaigre de chardonnay, du sucre muscovado, de la sauce soja. Et, Vous les collez avec de la gélatine, de l'agar-agar après, ou... on colle à l'agar-agar. Oui. Et après, on remixe. Donc, l'agar-agar, c'est collé, c'est 1 gramme d'agar pour 100 grammes. 100 grammes. Donc, c'est 1%. L'agar-agar, vous connaissez, hein, c'est de la gélatine en poudre. C'est une algue à la base qui est déshydratée, réduite en poudre et qui forme l'agar-agar. Voilà. Et là, vous ajoutez un petit peu d'huile. Qu'est-ce Une que c'est pointe d'huile, donc on est sur une fruitée vert de la vallée des Baux. Donc une assiette très végétale. Il est là. Et puis notre fameuse émulsion. Alors une émulsion de quoi Redites-nous. Donc c'est la sauce poulette avec du vin jaune, donc sauce vin jaune. Sauce vin jaune. Alors là, vous avez un mixeur, c'est un mixeur à soupe. Hein, on appelle ça un mixeur plongeant Ouais, aussi. je suis un peu short là. Vous avez tous un mixeur à soupe. Elle est un peu petite la casserole, non? Ça va Non. quand même? Donc là, le chef fait mousser. Et vous allez prendre que la mousse ou prendre un petit peu de jus quand même? Non, que la mousse. Que après, la mousse. ouais. Uniquement la mousse. Allez, girolles, voyons donc. Ah oui, les petites girolles. Voilà, que vous venez de déposer au centre de l'assiette. Délicatement. Oh là là, ça donne envie. En tout cas, il y a des belles odeurs. J'adore l'odeur de la girolle et du céleri qui se mélangent. Et voilà, quelques nuages de sauce vin jaune. Vin jaune toujours à consommer avec modération. Sauf chez... Je vous ai vu, chef, je vous ai vu. Mais allez, je préfère le dire, il faut, c'est important. Alors là, on a bien de la mousse, hein. C'est beau en tout cas. Allez, c'est bon? Terminé Voilà. pour vous? C'est bon pour moi. Bravo! On peut l'applaudir. Ah, ça fait du bien de voir un plat comme ça, dressé en quelques minutes, 5-10 minutes. Bravo, chef, bravo. Parce que moi, je pensais qu'il faisait que du pain, le chef. Hein. Je n'ai pas encore vu cuisiner. Mais... Là, c'est fait. On va déposer l'assiette ici. Alors, prochain plat, prochain dressage, expliquez-nous. Alors, Bon, j'ai cru reconnaître un petit peu ce qu'on a là-dedans. donc là, je fais un plat du bar à vin. Comme je vous ai dit, on a 2 entités, au moins ça vous permet de voir un peu ce qu'on fait. Donc là, on est sur un poulpe. Donc c'est un poulpe qui a été pêché en dessous de Montpellier. Il n'est pas du lac Léman, celui-ci. Hein. Non, Ils n'en ont pas trouvé. un jour peut-être. Donc un poulpe. On va Donc le cuisiner poulpe, celui-là, il est pêché au pot, en fait. Donc il plonge un pot dans la mer, et le poulpe, il va aller dedans, il y a de la nourriture, il va aller dedans, et puis il le monte comme ça. Pêché Voilà. au pot, ça Voilà. s'appelle. Ah Pêché oui, au pot. un par un. Voilà. Oh là là, ah oui.
Ouais, ou 2 La par nuit 2, est longue, c'est bien hein. un gros pot. D'accord. Donc là, vous avez pris donc celui-là, je l'ai déjà pré-cuit. tentacule. Oui. Je l'ai cuit tout simplement. Donc, vous prenez une cocotte bien chaude. Le poulpe, vous l'avez salé, frotté, bien nettoyé. D'accord. Cocotte bien chaude. De l'huile, des graines de coriandre, un peu de girofle, un peu de de badiane, pardon. Des écorces d'orange, un peu de safran. Vous mettez tout ça, une belle garniture. Vous le saisissez très fortement dans la cocotte. Ensuite, dès que c'est bien saisi, mettez le couvercle et à feu doux pendant 1h30. On recouvre d'eau à hauteur ou pas du Non, tout? l'eau de végétation rien. du poulpe suffit largement pour cuire tout le reste. Ah oui, et là, il va cuire 1h30, vous dites? 1h30, tout doucement, vraiment. Tout faut y doucement, aller, mijoter. ouais, doux bijou, comme ça. Ah oui, wow, là là, ouais, belle astuce en tout cas. Et là, il va rester, il sera tendre quand même. Là, il sera tendre au bout d'une heure, vous vérifiez, hein, c'est suivant la taille des poulpes. Ça, c'était un poulpe de 3 kg. Et c'est suivant, voilà, vous regardez, vous piquez, vous avez un petit pic, je pense, un petit pic comme ça à la maison. Vous avez ça, et hop, vous piquez, et normalement c'est cuit. Bon là, il est froid, donc c'est un peu dur, Ouais, mais... c'est un peu dur, d'accord. Très bien. Et là, donc, on voit qu'il a une marinade hein, tout autour. Donc là, que vous avez mis dedans. ça c'est l'eau de cuisson, c'est l'eau de végétation avec la garniture, donc ça, en fait, ça l'a glacé. Très bien. Alors oui, le poulpe ou le calamar, soit il est juste snacké Non, comme poulpe, ça. poulpe, pas calamar. Ouais, poulpe. Ouais. Mais ou le calamar, le poulpe, donc lui, il va être cuit longtemps. Ou alors, on peut le cuire aussi juste snacké. C'est possible? Compliqué. Pas trop. Compliqué, parce que là, on est sur des poulpes qui sont pêchés au pot, extra frais, et donc il faut les cuire longtemps pour qu'ils soient vraiment... Ah ouais, d'accord. Très bien. Et le calamar, c'est vraiment un saisie de 30 secondes. Clac. Ouais, voilà. Là, D'accord. le calamar, tu peux vraiment le faire à la minute. Le poulpe, il faut prendre... Faut plutôt aller sur cette prendre le cuisson. temps, ouais. Cuisson longue. Ouais. Très bien. Donc là, on le fait réchauffer. Voilà. Alors avec ce poulpe. Avec ce poulpe, on va faire... là, c'est le début de saison de la grenade. Qu'on voit ici. Qu'on voit ici, ouais. Elle est bien rouge, bien belle. Donc la grenade, ça pousse pas en France, ça pousse en Espagne. Principalement. Ou après, c'est le Pérou ou tout ça, mais bon. Oui. L'empreinte carbone, on va éviter. Oui, c'est mieux. Donc au restaurant, moi j'utilise que des produits bio du début à la fin. Bio sans intrants industriels, on essaie de limiter le conventionnel, on va dire. On essaie de faire les choses Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. jusqu'au bout. La grenade, Laurent, là, si on peut venir filmer en gros plan nos grains de grenade. Alors pareil, hein, les contenants aussi ont une importance, hein, chef, hein, pour les contrastes de couleurs avec les aliments. Là, vous avez une assiette blanche tout à l'heure, on part sur une assiette noire Ouais. pour faire rehausser toutes les couleurs. Oui, et puis après, là, j'ai travaillé avec un artisan qui est à côté de Sancerre, Ah, qui m'a fait toutes mes assiettes. Ça, c'est les poteries, les guimards, ils ont leur propre carrière de terre. Ils travaillent leur terre eux-mêmes, ils vont la chercher, ils la travaillent et ils font leurs assiettes avec. Donc vous avez choisi vos propres modèles pour le restaurant, unique. Non, ça, c'est des modèles qu'ils ont parce qu'on était un peu à la bourre. Il nous dit tout, on sait tout. Voilà. Ah bah oui, on va rien vous cacher Ah aujourd'hui. bah on est non, pas là pour ça, hein. non, c'est très bien. Non, et après c'est vrai qu'il y a Ça sent bon. des collaborations qui se font avec des chefs pour créer leur ligne d'assiette. Mhm, d'accord. Mais ça, c'est quand... Classique, on va dire. D'accord, très bien. Mais en tout cas, elle est belle. Très très belle. Donc vous avez grenade, Grenade. un jus de grenade qui a été réduit. Donc jus de grenade, pareil, jus de grenade réduit. Juste réduit. Ouais. Il n'y a aucun ajout. Si, jus de bergamote. Un petit Histoire peu de jus de donner bergamote. Un peu de tension. Un à peu tout de ça. complexité dans le goût. Voilà. Et puis à côté, on a... Ça, c'est pour le dessert. Ah ok, Ah, on n'en si, parle pas il pour y a l'instant. il y a la boîte d'amour. Ah, j'en ai parlé de la petite boîte d'amour. On va se régaler. Et puis là, vous avez dans la main, ce n'est pas un citron. Donc ça, c'est Dites-nous un yuzu frais. Yuzu frais qui est en saison en ce moment, c'est très rapide. Et c'est ultra cher. C'est débile, c'est ultra cher. Non, ça, c'est dur à trouver. Oui. Et donc, voilà, j'ai Ouais. un ami qui m'en a trouvé deux caisses. Et voilà, donc c'est cool. Donc Le yuzu, yuzu. c'est une variété de citron japonais. tout. Assez intense en goût. Ouais, non, c'est un goût qui est très particulier. Et c'est un croisement entre une mandarine et, il me semble, entre une mandarine et une bergamote à peu près dans le goût. C'est vraiment, voilà. Et là, vous allez l'utiliser juste le zeste ou Les deux. la pulpe? Les deux, on va tout Les faire. deux. Oui, Très oui. bien. Bah, comme je disais, dans la cuisine qu'on fait, c'est qu'on perd rien. On essaye de rien jeter. On utilise tout, quoi. C'est vraiment un dessert à la bergamote. On va tout faire. On va prendre les écorces, le jus, on va confire, on va sécher, poudrer, on va tout faire. Bravo, On va tout bravo, traiter. bravo. Ça marche. Alors là, notre calamar, ouais, vous faites bien réchauffer quand même, hein, bien on un peu grillé. comme on dit, on le quiche un peu. Pour que ce soit bien, Toutes les faces. bien croustillant, comme tu peux voir là. On voit les petites ventouses là, ouais, qui sont bien colorées.
On va faire goûter aux enfants, je vois qu'il y a des enfants. Hein, le poulpe, vous allez adorer. Tranquille, oui, oui. Tu veux goûter le poulpe après? Ouais, ok, ça marche. C'est bien ça, bravo. Le poulpe, alors avec le poulpe, on va mettre des petits grains de grenade, notre jus de grenade bergamote réduit, du yuzu, c'est tout? Oui, donc ça c'est un plat typiquement du bar à vin que vous pouvez commander. Donc là, il est déjà à la carte. Oui, bah, en fait vu qu'on a fait la préouverture hier soir et que j'avais déjà du monde au bar à vin, et mardi, donc voilà, enfin, on ouvre, il y a tout ce qu'il faut, il y sera. Et puis, oui, aussi, faut bien préciser pour vos futurs clients, peut-être, que au restaurant l'Auberge-sur-les-Bois, on ne voit jamais le menu. C'est ça, enfin au restaurant, on voit jamais le menu, c'est un menu surprise, unique. Plusieurs assiettes, plusieurs plats, 3, 4, 5, 6 plats. 3, 5, 7 le midi. 3, 5, 7 à midi. Et le soir, 5 et 7. 5 et 7 plats pour le soir. Voilà. Et c'est vraiment, on fait confiance au chef. Bah oui, à un moment au restaurant, on y va pour un moment détente, on y va pour, voilà, on se laisse guider et puis... Il faut y aller. Ah oui, carrément, entier. Ouh, waouh. Ça, c'est une portion. Bah oui. Oui, je sais pas, je demande. Non, mais pour le bar à vin, c'est des assiettes à partager, comme ça au moins on peut... Voilà, ah oui, assiette à partager, sympa l'esprit. On veut quelque chose de jovial et voilà. D'accord. On vient napper avec le jus. Donc jus de grenade avec la bergamote. Donc là, ça donne vraiment de la tension avec le poulpe qui est assez suave. Et nos petits grains pour ajouter une petite touche de sucré. Ouais, là, ils sont super bons, ils sont super mûrs. Nos grains de grenade. C'est délicieux la grenade, c'est vraiment un fruit très très sympa. Oh là là, ça va relever tout ça. Pareil, dans les goûts bien différents. En tout cas, c'est beau, hein, le jaune, le rouge, les couleurs ambrées du poulpe. C'est magnifique. Est-ce que ça rend bien en... Oh là là, il n'y a plus qu'à goûter. Vite, vite. On s'assoit. C'est bon, on s'assoit et on goûte. Et là, un petit peu de jus. Du jus de yuzu. Un petit peu partout. On peut dire que c'est terminé, chef? Ah oui. Allez, bravo! Magnifique! Du poulpe cuit au Food Cook Festival. Alors ça me plaît. Alors, deux assiettes de dressé. Prochain plat, chef, dites-nous tout. Prochain plat, qu'est-ce qu'on a prévu? C'est vous qui dites, hein? Moi, je vous suis. Non, normalement, c'est le pain. Notre pain, il en est où? Bon. Les 30 minutes? 8 minutes. Il nous reste 8 minutes. 8 minutes. Donc maintenant, qu'est-ce que j'ai prévu, moi? Un dessert? 2 desserts. 2 desserts. On est gâtés aujourd'hui. C'est vrai, poulpe et 2 desserts. Oui, c'est ça. C'est ce qu'on... 2 desserts? C'est vous le chef. Moi, je peux bien vous aider si vous voulez, mais... Il y a des assiettes, elles sont là. En fait, je découvre avec vous, hein, parce que le chef, il garde un petit peu ses secrets. Là, il vous dit tout maintenant. Mais c'était un petit peu secret. Il faut leur dire, c'est que je suis arrivé super à la bourre ce matin. Il m'attendait... Aussi, mais je peux pas me permettre. Quand on a un grand chef comme ça, voilà, on prend des gants. Ouais, t'es plus grand que moi, ça va. Ouais, mais quand même. Alors, je crois que vous caressez les poils. Non, c'est quoi? C'est pour la nettoyer, en fait. C'est pas pour... c'est pas pour la recette. La coller. La coller, d'accord. Donc là, ce qu'on fait, c'est au restaurant, c'est que je propose aussi des plats partagés, des classiques, classiques. Poularde en vessie, lièvre à la royale, tarte tatin, tarte aux fraises à partager. Je prends beaucoup de plats comme ça à partager, j'adore ça. Et donc on a la tarte entière sur la table. Donc là, c'est une tarte tatin pour 4 à partager. Donc en plus du menu, on a le menu surprise et si vous voulez, il y a une petite carte avec des plats partagés qui sont à côté. Et si vous voulez vous faire plaisir avec vos amis, vous avez envie d'une petite tarte tatin qui va bien, eh ben on la propose. Donc on vient picorer, chacun avec sa cuillère. Non, on va la dresser quand même. Vous la dressez? Oui. Ah ouais, quand même. Ah oui, on est au restaurant. Bah, oui, ouais, un petit peu quand même. Oui, d'accord. Ok. Moi, je pensais qu'on allait piocher comme ça. Pourquoi pas aussi, hein. Non, donc vous venez la dresser. Mais en tout cas, on commande une tarte aux fraises entière, par exemple. On fait, suivant la saison, on peut, voilà, c'est vraiment au gré de ce qu'il y a, de ce qui nous fait plaisir. On se laisse guider par la nature et la saison. On se laisse guider, c'est beau. On se laisse guider et on partage. Voilà. J'aime bien les termes du chef, hein. Partage, guider, cercle vertueux. Ah, c'est beau. Et tout ça, ça sent dans votre cuisine, chef. C'est généreux, simple et de bon goût. Donc la tatin, j'ai fait un caramel sec à la base. Comment on fait un caramel sec? Dites-nous tout. Donc c'est juste du sucre dans une casserole.
juste du sucre que vous portez en cuisson à peu près une couleur blond-brun. Ensuite, vous déglacez avec du beurre et ça va faire un caramel mou. Vous le mettez dans votre... moi, c'est un petit plat en cuivre. Vous le mettez dedans. Ensuite, vous épluchez vos pommes. Vous coupez vos pommes en quartiers. Vous les mettez dedans. Vous rangez bien. Il faut que vous retourniez le plat. Il faut que les pommes restent dans le plat. D'accord? C'est vraiment important. C'est que vous soyez très tendu dedans. Là, que vous avez retourné la casserole? Donc là, j'avais retourné la casserole. J'avais mis les pommes crues. Oui. Et après, j'ai retourné la casserole. Il faut que les pommes restent dedans. Il ne faut pas qu'elles tombent. D'accord. Que ça soit vraiment tendu. Parce qu'à la cuisson, comme ça, au moins, ça va rester vraiment net. Ça et le sera- caramel va couler sur les Et pommes. le caramel va aller dedans après. Enfin, il va monter. Le caramel va monter. Les pommes, il y a le jus, ça va se faire. Cuit pendant 15 minutes. Comme ça. Four sans la pâte feuilletée, pardon. Donc 15 minutes, les pommes crues. Combien de avec degrés? le caramel, 160. 160 degrés au four, Au 15 four. minutes. Et donc, ça va enlever déjà la première eau des pommes. C'est pour éviter de tremper la pâte, en fait. Ah oui, souvent on a une pâte qui est toute mouillée. Voilà, tout à parce fait. qu'il y a Donc, l'eau de si on veut, végétation. voilà, s'il y a qui est l'eau de rendue. végétation qui remonte. Donc, on fait 15 minutes, elle est sèche un peu. Oui. Ensuite, on met la pâte feuilletée. Et là, 40 minutes, 160. Pâte brisée, pâte sablée Pâte aussi on feuilletée, peut? pâte Plutôt pâte feuilletée, vous? Pâte feuilletée. Comme ça que je la fais. La petite, Mais bon, après, vous petite faites la astuce. pâte que vous voulez. Hein. Bon, on n'est pas sectaire. Hein, Non. on met la pâte qu'on veut. Très bien, ça. après vous mettez la pâte. Et là, vous avez dit combien de temps au four la pâte? 40 minutes. Ah oui, la température moins À haute. 160. 160 aussi. 40 Ouais, il faut minutes. que ça caramélise, il faut que ça cuise quand même. Voilà. Et après, on Et sert. ensuite, vous attendez que ça repose quand même. Vous faites ça généralement le matin pour le soir. Comme ça, vous êtes tranquille. La pectine des pommes a eu le temps de bien agir, de bien, Bien faire, coller partout. de faire les choses, de bien coller la tarte. Et ensuite, le soir, vous la réchauffez juste 10 minutes au four. Et Donc là, vous allez démouler. On est oui, bien d'accord, hein? tout Ouais. à fait. Avec, donc les pommes vont être bien caramélisées Normalement. Parce qu'on ne sait pas encore. en live. Allez. Oh, c'est beau. Avec la petite gousse de vanille dessus et la cardamone. Oh là 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 là. Anis étoilé. Anis étoilé, pardon. Anis étoilé. Magnifique. Est-ce qu'on la voit bien, là, la tarte? Oh, comme c'est bon. Oh, comme ça sent bon. Oh là 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 là. Oh, c'est beau. En tout cas, elle va être tiède pour vous tout à l'heure. Ça va être top. Pour la dégustation. Je ne vais pas la recentrer. Hein. Donc voilà pour vous, la tarte tatin. Premier dessert. On applaudit, bravo. Il y en a qui suivent, c'est bien. Je vois qu'il y a un pâté croûte là. Ouais. C'est pour tout le Donc ça, public aussi. c'est le pâté croûte pour tout à l'heure, là, pour vous goûtiez. C'est Le donc ça, fameux. le pâté croûte qui est fait avec tête, pied de cochon, jarret, tête, pied de cochon, jarret, enfin tout. C'est le même que vous faisiez au déserteur? Même recette? Oui. Le fameux pâté croûte du déserteur. Le fameux. Ah, moi j'ai entendu dire qu'il était fameux. On va tester, on va goûter. Allez, Donc dernier là, dessert. Oui. Ouais, dernier dessert, on va expliquer le pâté croûte. Ouais, comme après, ça, on regardera. Alors, le pâté croûte, dessert. donc c'est une pâte au saindoux. Pâté croûte, ça marche. Je vous suis, chef. C'est On une revient pâte, sur le pâté c'est une croûte. pâte au saindoux. Saindoux, farine, sel, et c'est tout. Et c'est cuit à 250 degrés pour une belle caramélisation de la pâte, comme vous pouvez voir. Voilà. C'est bien caramélisé et dedans, donc c'est les cochons qui a été, toutes les parties du cochon ont été fumées, puis cuit au vin rouge pendant une nuit au four. Ah oui, il Et faut comme ça, en anticiper fait, on le a- pâté croûte. Hein. Oui, le pâté croûte, il faut Ah oui. 2 jours, 3 jours à peu près. 3 jours pour en faire un. Là, c'est du lard qu'on voit, Ouais. le blanc. Après, Ah on a oui. dedans, on a du lard gras, on a de la ventrèche, on a. Là, on voit là. Il y a des épinards, il y a du monde. Il y a du monde. Donc Et après, on goûte. la gelée qu'on coule dessus par les petites cheminées à la cuisson, on coule la gelée, en fait c'est la réduction de la cuisson du cochon. Donc il y a déjà tout dedans. Donc Il y a c'est la juste à gelée réduire. naturelle, ça va J'ai pas mis de gélifier. gélatine ni quoi que ce soit, vu qu'il y a déjà tout dans le cochon. Donc, Exactement. voilà, ça marche. Très Ah. bien pour le pâté croûte qu'on va goûter tout à l'heure. Donc là, J'en ai on l'eau va à la aller bouche, en tout derrière. cas. Mes gants sont derrière. Donc là, on va aller voir le pain. Ah oui, parce que là- allez. On va vous suivre directement au four, en coulisses. Alors, est-ce que le pain va être cuit? Alors, je crois qu'on va enlever le couvercle, hein, c'est bien ça, chef? Pas encore. Ah, pas encore. Pas encore. Là, il règle le four. Notez bien, 220 220. degrés.
On est en on est en chaleur normale, il n'y a pas de vapeur. Donc vous, c'est chaleur tournante à la maison. Regarde. Ça te plaît ça ou pas? Oh, c'est beau. Manque un petit peu de cuisson, hein. On va faire griller un peu tout ça, chef, encore. Allez, il revient avec nous. Je sens la tarte tatin d'ici. Je suis là, je sens la tarte tatin. Vous la sentez là, hein? Ouais, ça commence. Alors, chef. C'était bien, non? C'était très bien. Vous avez été super. Dernier dessert. On règle le timer. Pas faire brûler le pain. C'est un petit Et on a 15 15 minutes tranquille Ouais, pour notre dernière assiette. tout à fait. Donc la dernière assiette, ça On vous sera, écoute. Dernière assiette, c'est cacahuètes, caramel et chocolat. Les 3 C, c'est ça? Tout à fait. Le triple C, comme on dit. Le triple C. Donc sur la carte, c'est écrit le triple C? Tout à fait. Mais sur la carte, c'est pas marqué. Donc, Ah bah oui. Évidemment. C'est écrit 5 ou 7 plats le soir et 3, 5 ou 7 à midi. tout à fait. J'ai bien retenu? C'est ça. Alors, des fois, est-ce que vous avez quand même des clients qui vous disent non, moi, je veux savoir ce que je vais manger. Vous leur dites quoi? Au revoir, merci. Non, ma femme s'en occupe, ça. La Elle patronne. demande s'il y a des intolérances, des choses C'est la comme patronne ça. qui s'en occupe, ouais. Ah, c'est votre femme, la patronne qui s'en occupe. Gentiment, j'espère. Oui. Oui. Bon. Toujours. Ah, des fois, ça peut surprendre quand même. On arrive dans le restaurant. Non, et- après, elle a l'habitude, elle a toujours fait les maisons qui faisaient ça. Et, non, mais après, il y a des allergies, des intolérances, tout ça. Voilà, on si arrive vraiment on toujours, n'aime pas le poulpe. Oui, non, mais il y a toujours autant le quelque dire. chose, il y a toujours quelque chose en cuisine pour faire le truc. Et c'est toujours penser en amont, ça. Très bien. Ouais, vous avez anticipé. Oui, on est obligé, sinon on peut pas non plus forcer tout le monde à aimer tout, quoi. Donc voilà. Très bien. Alors, les 3 C, triple C, cacahuètes, caramel, chocolat. Alors, tout est prêt, évidemment. Les petites poches à douille. Alors, des petits... Il y a eu des virages. il y a eu des virages. Vous roulez un petit peu trop vite, chef, peut-être. Il faut faire attention. C'est pour ça que vous arrivez en retard et après, voilà. Donc là, on est sur On a un beau... Qu'est-ce que c'est, une tuile? cigarette, appareil à cigarette. C'est un temps pour temps. Donc temps pour temps, on est sur 100 g de blanc d'œuf, 100 g de beurre, 100 g de farine, 100 g de sucre. Et ça, c'est étalé sur une plaque de Et donc silicone? ça, donc vous faites du sucre ou sucre muscovado, vous faites ce que vous voulez, mais c'est un temps pour temps qu'il faut bien faire et la laisser reposer au moins 1 heure au frigo. Et ensuite, vous faites sur une plaque de silpa ou de, Ouais, de de- papier sulfurisé, ouais, surtout sur une toile de cuisson. toile de cuisson. Ouais, un silpat, une toile en silicone. Vous étalez, vous cuisez au four à 160. Et ça Quelques prend, minutes 4 minutes à peu près. Et après, Et après, vous le roulez, donc soit autour d'une bouteille, suivant ce que vous avez sous la main, ou sur un rouleau à pâtisserie, vous roulez juste autour. Vous prenez sur votre plaque, vous tournez, vous scellez, comme ici, là, vous scellez, hop, vous appuyez, et c'est bon. Et vous laissez refroidir en 30 et ça secondes. reste mou juste avant de peindre. Ça doit sécher Ah oui, à un oui, moment non, donné. non, ça sèche 30 secondes après, c'est sec. Ah oui, donc faut pas se louper. C'est ça. Alors, Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? donc là, on est sur un praliné à cacahuètes. Donc c'est du praliné avec du beurre de cacahuète, des cacahuètes toastées et de la fleur de sel pour l'équilibre en bouche. Il va être bien gourmand ce dessert. Ça, c'est coquin, ça. Oh oui. Le praliné. Donc le praliné, on rappelle, hein, c'est on fait un sirop, une sorte de caramel, C'est une caramélisation des noisettes et amandes. et on Et jette puis les après, noisettes dedans. ils sont broyés jusqu'à Enfin refroidi, après, c'est broyé. jusqu'à une extraction des huiles. des huiles à l'intérieur des noisettes Voilà. et des amandes. Alors des petites gouttes dressées à la poche à douille. C'est mal aux oreilles, ça. Oui, ensuite, du chocolat, vous aviez parlé. Ah non, vous continuez sur les noisettes? Cacahuètes. Les cacahuètes. Ah, c'est de la cacahuète. Donc là, cacahuètes caramélisées. Vous faites un sirop à 115 degrés. Vous toastez vos cacahuètes, sirop à 115 degrés, vous plongez vos cacahuètes dedans. Ça va sabler, masser, on va dire. Et après, vous continuez sur le feu pour bien que le sucre autour des cacahuètes fonde. Et colore? Ou Et après, c'est colore, coloré oui, au four? il va refondre, le caramel va refondre et ça va colorer et on aura des noisettes, des cacahuètes caramélisées. Alors là, pareil, on amène. Donc on a du moelleux, on a du croustillant, Ah, du croquant. Ah oui, il y a tout dedans. Là, on va être gâté en différentes textures. Si Cyril Lignac était là, Il nous le ferait. gourmet Mais il n'est pas là. croquant. C'est vous qui êtes là aujourd'hui. Ça, c'est important.
Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Là, c'est du gruet de cacao caramélisé. Ah oui, gruy, c'est des petits morceaux assez durs. C'est donc qui- c'est l'enveloppe fève, du. la fève. C'est la fève de cacao, tout simplement. La Fève de fève qui a cacao, été séchée, torréfiée torréfiée puis concassée. et concassée. Ouais. Et là, on a Là, on crème. est sur une ganache montée. Donc, vous faites une ganache à la maison. Ou alors, ganache chocolat, c'est crème ganache et chocolat, crème fondu. et chocolat. Voilà. Mhm. Faites une ganache et après, le poids de votre ganache, vous rajoutez autant de crème fleurette. Vous laissez cristalliser et après, vous le montez au batteur. Donc, c'est une ganache montée. Donc, elle est plus aérienne et plus légère. On met tout et on fait comme si on allait monter une crème Ouais, fouettée, mais une chantilly. donc, ouais, vous faites la ganache et après, vous rajoutez la crème fleurette. Vous mesurez, vous rajoutez la crème On fleurette. laisse bien Et refroidir. vous laissez cristalliser une nuit. Une nuit. Ouais, Ah oui. une nuit au frigo et le lendemain, vous pouvez la monter. Vous avez une ganache montée. Voilà. Une ganache montée, on appelle ça. Donc ça va être une crème allégée, Ça fait, une ganache chocolat allégée avec de la crème. ça Logique. fait comme une mousse chocolat. Tout ça, c'est Comme une mousse chocolat. ouais, mais un peu plus gourmand. On garnit tous les petits espaces libres. Comme Et ça, là, c'est ça va être bon ce dessert. Donc Oh là, là c'est là, une sauce je me chocolat. régale. Et sauce chocolat. Donc Voilà. là, c'est du chocolat avec Du chocolat avec de la crème, du beurre et que du des sucre. choses légères. Oui, bah, ça se saurait. Ça serait sinon, tout à fait. Petite sauce chocolat qui va bien. Pareil. Donc là, il faut en mettre un peu partout pour qu'on puisse Ne À pas chaque- tomber à sur une bouchée. à chaque bouchée Eh oui. qu'on ait voilà, que tout le monde soit là. Et ensuite, Un petit palais, c'est quoi? Dites-nous tout. un disque au chocolat, 70%, pure origine. Là, c'est pour donner de l'amertume. Parce que là, on a quand même un peu de sucré, même si j'aime pas les desserts sucrés. Alors, il n'y a pas une On histoire est- avec le chocolat là, pour nos spectateurs quand on va comme ça faire des plaques de chocolat. Il n'y a pas une histoire de température, de tempérage? Si, là, Dites-nous tout. on a tempéré le chocolat. Donc celui-là, on l'a monté à 31 degrés, fondu à 31 degrés, cristallisé à 27 degrés. Donc, on fait réduire un peu. Non, le chocolat, on monte. Non, non, on fait réduire la température. oui. 27 degrés. Tout à fait. Et après et ensuite, on la remonte pour cristalliser. On la remonte à 30 degrés. À 30 degrés. Tout Voilà. ça pour avoir un chocolat bien brillant, Bah, bien qui lissé. reste solide, température ambiante. Voilà. Sinon, on va avoir un chocolat un peu mat, tout flagada. Tout flagada, tout simplement. Et par-dessus, une glace caramel beurre salé. Mais aujourd'hui, on n'aura pas la glace caramel beurre salé. Bah non, on n'avait pas de congèle, donc Mais ça va être pas mal quand même. Et là qu'est-ce que vous faites? Ah, vous le cassez. voilà. Et vous le servez comme ça, cassé. Oui, avec Donnez la un glace, petit coup. la quenelle de glace Ah oui, dessus. comme ça tient la Ah, j'ai petite oublié le quenelle gruet. de glace. Ouais, on en parlait, Eh ouais. je l'ai oublié. Regarde. Il y a le gruet qui va juste en dessous. Juste avant. Ouais. Tant pis, on va le mettre un petit peu dessus. Voilà. Allez, on change. C'est beau aussi, hein. Ça me plaît, moi. Terminé? On est bien. Bravo! Un dessert, alors là, comme ça, on le voit, ça a l'air tout simple. On se dit, et en fait, non, dedans, il y a Il y a du la monde. complexité, il y a du travail, il y a du boulot, comme on dit, oui. Qu'est-ce qu'il nous Notre reste pain, il en est nous où, reste, notre pain? 7 minutes au pain. Dans 7 minutes, On va regarder. on va regarder. Allez, Parce qu'il y a coloris. moi, je reste là, je surveille. Tu surveilles. Parce que Tu- sinon, eh, vous allez manger. tu Je manges surveille. pas, hein? Non, 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 promis, Ah. promis, chef, promis. Promis. Vous avez vu comme c'est beau? 4 assiettes. Magnifique, hein, des belles assiettes. Alors pour la petite histoire, je me rends jeudi dans ce restaurant pour un repas de presse, donc je vais être ravi de pouvoir goûter tout ça. Moi je ne vais pas en goûter, je vais vous laisser bien sûr goûter tout à l'heure. N'oubliez pas aussi de faire des photos avant. Cédric! Oui, il est bien. Ah, oui, ça y est, là le bruit, vous vous rappelez du bruit hein, sur la vidéo? Ah, il est bien le pain là, il me plaît celui-ci, il est beau. Allez, venez nous rejoindre. Il est là avec son pain, le pain frais du chef Daniel Baratier. Alors c'est vraiment, c'est pas souvent hein, que les chefs font leur pain eux-mêmes. C'est assez rare d'ailleurs. Là il sort du four, Ouais. Et donc là, le pain, il faut jamais le trancher à chaud. il faut On le appelle laisser. ça, il faut le laisser ressuer. Donc on va le laisser refroidir, comme ça l'humidité elle revient dans la mie. Et ça permet de conserver son pain. On peut le garder 5 jours dans un torchon. Et il sera, voilà. C'est le pain qu'avaient nos grands-mères là, qu'elles le mettaient dans un placard dans le mur, une croûte assez il faut épaisse. juste le protéger de l'air ambiant pour pas qu'il sèche. Et du lundi au samedi, il Et restait la mie, il samedi, il est restait là, bien. donc, mais c'est des plus gros pains, normalement. Oui, parce que c'était les celui-là, plus bon, gros.
Celui-là, tu vois, après ton petit-déj, il n'y a plus rien, mais bon. Ah oui. Le pain, vous n'avez même pas besoin de rajouter du beurre ou quoi que ce soit, vous le mangez comme ça, il est délicieux. Donc vous faites votre levain maison, levain solide, Ouais, évidemment. comme on disait sur la vidéo, on fait tout, voilà, pas cool. Qu'est-ce que Le vin, qu'est-ce que vous ne faites pas au restaurant? La vaisselle. Élever les viandes. Ah, la vaisselle. Je suis sûr que des fois vous êtes quand même à la plonge, évidemment. Oui, bah oui, il faut bien. Évidemment. Donc là, oui, donc il ouvre mardi. Et comme on est là avant l'ouverture d'un restaurant, ça va, je vous sens détendu. On est fatigué. Fatigué, certes, oui, mais sinon ça va. Non, ça va, oui, j'ai une belle équipe. J'ai une belle équipe, ça s'est bien passé hier soir, c'était cool. Parce que l'équipe est neuve, ils sont tous descendus, ils sont tous venus de Paris, partout, ils de vous ont Paris, suivi de Ah oui. Dijon, d'Orléans, ils sont tous, Ils ont tous suivi le venus. chef. Ah ouais, impressionnant. Et donc première fois pour eux dans le service, dans la cuisine, première fois pour moi aussi. Donc voilà, c'est la mandre qui marche pas, elle n'avait pas encore allumé, enfin plein de choses, c'était sympa. C'était Alors, sympa. oui, on a un chef aussi atypique, c'est que vous m'avez dit, vous n'avez pas de second, jamais eu de second. Non, C'est un choix délibéré. ouais, mais je pense que je vais changer d'idée là. Ah bon? Ouais, non, après j'avais pas besoin avant, j'avais pas besoin d'avoir de second parce que j'avais une petite cuisine au déserteur, c'est 40 mètres carrés, avec une cuisine et les toilettes inclus. Donc c'était assez petit, 3 mètres carrés, c'était ça en fait ma cuisine, c'était juste ça. Ah ouais, Et d'accord. 60 couverts, donc j'avais pas besoin de second parce que j'étais tous les jours là, si j'étais pas là c'était fermé. Et donc voilà, mais Très un bien. second là il faut... Et là, vous êtes combien là en on est cuisine? 10 10. Ouais. Pâtissier aussi. pâtissiers. Donc pas de chef pâtissier non plus. Non, non plus. Non, parce que je suis aussi pâtissier, chocolatier, enfin voilà. Facile le Fallait chef. s'occuper, Il maîtrise hein. de A à Z. Bravo. Moi, j'adore cette cohérence jusqu'au bout. Quoi d'autre encore? Donc là, le pain. Est-ce qu'on pourra en le goûter le pain? Non. Et non, il ne l'aura Oui, pas. bon, il on sera va le pas faire surposé. exceptionnellement, pas de souci. Ah, On c'est va le gentil. goûter chaud, mais bon. On vous va le saurez goûter chaud. que, bon, voilà, c'est... Et puis vous faites un pain, pour revenir sur le pain, vous me parliez de réseau quand on a tourné. Qu'est-ce que vous dites alors? Réseau, acidité? Le réseau, c'est que l'acidité, donc c'est à cause du levain. Si il n'est pas nourri tous les jours, il devient acide. Et s'il devient acide, bon, on le sent quand même en bouche, comme le pain qu'on avait goûté Oui, pendant le tournage, oui. chez Rafa pendant Ah oui, le oui. tournage. Chez le meunier. Le levain avait une semaine, donc c'était la semaine dernière. Oui. Et le meunier donc goûte le pain. Et le meunier, il dit il y a un peu d'acidité. Et c'est vrai, parce que l'acidité, le levain était encore jeune. Et il est adulte au bout de 15 jours, parce qu'au moins, je l'ai nourri tous les jours. Il a eu le temps de se faire sa plateforme bactérienne et d'être présent. Et voilà. Donc là, ça- en ce moment, il pète. Il est, Ça va bien. ah ouais, il est. On a un bon levain. Ah ouais, il est. Et donc on a des pains assez lourds. Hein. On n'a pas des pains légers comme on peut trouver chez le boulanger. Bah non, Les en pains fait, sont- vu que sont c'est, quand même costauds. comme je te disais, c'est des pains là c'est un pain de 700 grammes. Vu que j'ai que de l'eau, de la farine et du sel, ben il y a juste À un l'eau qui moment donné, s'évapore oui. et le restant il est là. Magnifique. En tout cas, il est beau. Il a une belle couleur, bien uniforme. Bravo chef. On peut vous applaudir. Merci. Alors, le moment tant attendu. On passe à la dégustation. Je vous laisse avancer, cher public. Si vous avez des questions, le chef Daniel Il est pas là. disponible. Il est encore là, debout. Dites- Alors oui, faites des photos. N'hésitez pas à faire des photos. Alors voilà, là, si la régie peut venir nous faire quelques photos. Et vous prendre Oh. le pain avant que je le coupe. Allez, on va le prendre en photo aussi. Alors chef, prenez le pain, comme ça je vous prends en photo avec le pain. Comme ça on croit que c'est vous qui l'avez fait, hein. C'est important. Oui. Regardez-moi chef là. Oh, il est chaud. Oui. Merci. Merci. On va attendre. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pour faire à la maison alors? Pour faire le levain, en fait, il faut. Écoutez bien pour le levain. Alors le levain, il faut vous prenez 100 g de farine, 100 g d'eau à 25 degrés. Et vous mettez dans un bocal avec des trous pour qu'il puisse respirer. Et ça va prendre entre 24 et 36 heures pour la première fermentation. Et ensuite, tous les jours, vous le nourrissez d'autant de ce que vous lui avez donné. Donc si vous avez mis 100 g et 100 g, Allez, je vais le faire lendemain, des vous photos mettez aussi. 200 g. Et au bout d'une semaine, il faudra en jeter la moitié pour après le nourrir et se servir d'une souche de 100 g. Et ça, pendant 15 jours, vous le nourrissez tous les jours. Et après, voilà, Hop. comme je vous avais dit, couper Elle est à belle, chaud, cette tarte tatin, là, hein. couper à chaud, c'est pas Mmh. sympa pour lui, mais voilà. Donc on a un beau moelleux, enfin là, tout ce qu'il faut. C'est cool.
Et donc le levain, donc dessert votre souche. chocolat. Ah pardon. Après, Alors- tu vas mettre les recettes sur quelque part ou Elles seront au restaurant pour cette chef. Faudra venir les goûter au restaurant. Eh oui. Ah ouais, le pain c'est compliqué à découper un pain, à un chaud, pain ouais. tout chaud. Ah là, c'est. Là, je comprends.